Attends. Bonjour et bienvenue dans Mémoire vive avec notre arrière-grand-père, Alexandre Lacroix. Oh. Coucou à la caméra, coucou aux caméras. Je suis Lucas Damien. Non, je suis Sacha Damien. Ah. On va laisser notre arrière-grand-père se présenter. Papy, est-ce que tu peux te présenter, te raconter quand est-ce que tu es né, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais, où est-ce que tu es né? À Saint-Étienne, en 1925. Yes. Ça va loin, ça va. Presque centenaire. Presque 100 ans. Donc, t'es né à Tardy. Dans 4 mois, 100 ans. Que faisaient ta mère et ton père dans la vie? Apparemment, ton père, Claudius Lacroix, était très engagé politiquement sur Saint-Étienne. Politiquement. Mon père, c'était la politique. Il était à fond dans la politique. Est-ce que tu peux être plus précis sur son rôle dans la politique stéphanoise? Qu'est-ce que tu te souviens de Claudius à Saint-Étienne? Est-ce que tu as des anecdotes? De mon père, d'accord. Mhm. Ouais. Mon père, je le voyais pas beaucoup. Il était engagé. Le soir, je le voyais jamais. À midi, on mangeait ensemble. Mais le soir, quand il rentrait, moi, j'étais couché, moi. Lui, c'était la politique, voilà. Il était, il était à fond là-dedans. Et est-ce que tu te souviens Parti communiste. Oui, Ah oui. Parti communiste. justement, j'y viens. Est-ce que tu te souviens de grèves ou de manifestations ou d'événements sociaux un peu à Saint-Étienne avant la guerre dans ton enfance? Est-ce que des trucs qui t'ont marqué avec ton père? Oui. Des manifestations, oui, bien sûr. Et mon père était très, très engagé. Et quand il venait, avant la guerre, quand il venait une personnalité à Saint-Étienne, comme les gens comme mon père, ils étaient arrêtés d'avance pour pas qu'ils laissent foutre le pagaille. Ah, À Bellevue, non? c'est l'histoire de 2 ou 3 jours, quoi. Ouais. Avant que la personnalité arrive, hop, on les coffrait. Et comment tu te souviens de discussions politiques à table parce que donc tu as 2 frères C'est vrai, ouais. et est-ce que politiquement parlant, vous étiez tous à l'époque du même bord? Non. À la maison, on parlait pas politique. D'accord. Mon père était très engagé, mais à la maison, Rien d'autre. on n'en parlait pas. Et pour aller au sujet de l'école, donc tu as grandi à Tardy, Saint-Étienne. Attendez. Comment c'était l'école? Qu'est-ce que tu as étudié? Jusqu'à quel âge tu as été à l'école? Quel a été ton niveau d'études jusqu'à... Nous, l'école, c'était jusqu'à 14 ans. J'ai passé le certificat d'études à 13 ans. Bon, c'était bon. Et puis après, il y a eu la guerre, 39. Mon père, en tant que pour politique, en 40, il a été arrêté. Le Parti communiste a été interdit Mhm. et tous les dirigeants comme mon père, ils ont tous été, hop, arrêtés Et en 1940. t'avais quel âge au début de la guerre? T'avais Moi, 14? 14 ans. Et tes frères, ils avaient?
Ils étaient à l'armée, eux, Donc eux, ils ont été déportés en 40. tous les deux. Mes 2 frères étaient à l'armée. Ils ont été à l'armée, ils ont été prisonniers en 40, prisonniers et libérés en 45, 5 ans prisonniers. Et 5 bon, ans. le Parti communiste a été interdit en 1940. Et tout et tous les dirigeants comme mon père, ils ont tous été arrêtés en 1940. Et arrêtés et déportés en Allemagne ou arrêtés en France en prison? Ouais, il y a eu les 2. Et c'était et en 40, c'était encore les Français, c'était pas ils étaient pas c'était pas encore on s'était pas encore occupé par les Allemands. Et comment t'as est-ce que tu te souviens du début de la guerre? Est-ce que tu te souviens de septembre 1939, Ah bah la oui, déclaration? sûr. Quelle était ta réaction en 39? Et ben, on demandait où on allait, comment ça allait se passer. Le gouvernement français, ils avaient fait des grandes affiches partout. Nous nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Il y avait des grandes affiches et quelques mois après, et hop là, en 40, c'était la panique en France. Et comment t'as vécu l'exode, la débâcle en 40? En 40, c'était au mois de mai 40, oui. Les Allemands les Allemands ont attaqué au mois de mai 40 et et 5-6 semaines après, c'était fini. L'armée française était écrasée. Fin mai, les Allemands étaient à Saint-Étienne. Est-ce que à ce moment-là, donc tes deux frères sont à l'armée? Ils sont à Est-ce l'armée. que tu as des nouvelles d'eux? Ah, c'est pas tout de suite, non. Ils étaient ensemble tous les 2, ça va, ils étaient ensemble. Ah, c'est bien ça. Ils ont été faits prisonniers et on avait des nouvelles. Ah bah, pendant 3-4 mois, on savait pas ce qu'ils étaient devenus, ou morts, ou blessés, ou prisonniers. Alors après, on a su qu'ils étaient prisonniers et après on a eu des nouvelles régulièrement. Et, Mmh. Sacha, est-ce que tu veux poser des questions plus sur la guerre? Ouais, je vais bien faire la partie de la guerre. Tu as posé, tu as fait une liste? Donc, comment tu as appris que tu allais partir à la guerre et comment s'est passé ton engagement dans l'armée avec tes troupes? Ah bon, c'était pendant la guerre, on était occupés en 40 Mmh. et on a été libérés en 44. Mmh. On a été occupés pendant 4 ans. Bon, je me suis enfin, nous, il y a pas l'armée française, elle n'avait plus. C'était l'armée française était interdite. Alors il y en a quelques-uns qui ont pu passer en Afrique. Alors ils sont partis. Moi, j'étais jeune, j'étais trop jeune, bon, pour le truc. Il fallait partir il fallait partir en Algérie, quoi. Ouais. Et ils ont pu alors là-bas, ils ont pu poursuivre le combat. Ils ont marqué une armée française en Algérie et que et que eux alors eux, ils ont débarqué en France au mois de 44, au mois d'août. Au mois d'août 44, l'armée d'Afrique a débarqué en France et au mois de juin, c'était le débarquement en Normandie. Les Américains, les Anglais en Normandie et l'armée française au mois d'août 44. Et, et toi, tu t'engages quand? Ah bah, quand l'armée est arrivée, là, En tout de suite, septembre, octobre? ouais, au mois de juillet, août 44.
Parce que en Ils ont débarqué en août 44. Ils ont remonté toute la vallée du Rhône, là. Et tout de suite, nous, on s'est engagé tout de suite. et qu'est-ce qui t'a motivé en 44 à t'engager dans Ah l'armée ben, française? Parce que tu venais d'avoir 18 ans. on attendait ça avec impatience, hein. On voulait, on voulait libérer la France, ouais. Alors, on demandait qu'à combattre. On était tous volontaires. Et du coup, quelle a été ta mission dans l'armée? Parce que tu étais dans le régiment Rhin et Danube, Ah si je ouais. ne me trompe pas. Et à quoi consistait ta vie du coup à l'armée et tes missions? C'était la première. Ça s'appelait la première armée française. De l'âtre de Tassigny, c'est ça? De là, de Tassigny, voilà. Alors, du Midi, ils ont libéré les villes côtières, là. Nice, Cannes, Menton, ainsi de suite, Marseille, ainsi de suite. Et après, on montait la vallée du Rhône. Et tout le long, il y avait des engagements, des commandos, des jeux. On s'engageait, on a suivi l'armée tout de suite. On était jusqu'à la fin. Au mois de juin, ça a été le débarquement en Normandie. Et le 15 août, c'était le débarquement dans le Midi, en France. Et tout doucement, hop, la France a été libérée. Mais toi, dans l'armée, quand Hein. tu t'engages pour faire quoi? Pour être soldat, pour être mécanicien, pour être... Alors, on demandait, on était volontaires, voilà. Parce que Tous les jeunes, là. si mes souvenirs sont bons, tu as participé à la traversée du Rhin. Oui, au mois de mars, fin mars 44. 45. Fin mars 44, c'était la traversée du Rhin. Et ça, Nous, c'était la première armée française. et donc, c'était après la libération de Strasbourg. Oui. Et c'était ton premier expérience de combat à la traversée du Rhin? Ou déjà avant, Ah. vous aviez combattu avec les troupes françaises? Eh ben oui, avant, oui, oui, oui. En France, ils ont débarqué en France le 15 août. 15 août 44. Et bon, les Américains, ils ont débarqué en Normandie le 6 juin 44. Alors, d'un côté, c'était la Normandie, de l'autre côté, c'était le Midi. Et on a remonté jusqu'en Alsace, quoi. Et Nous, on était tous, l'armée, on était tous des volontaires. Alors, il y avait le moral, il y avait le moral. mhm. On était volontaires. Et quand est-ce que tu as perdu des amis au combat? Des Stéphanois avec toi? Vous étiez nombreux en 44 quand vous êtes engagés à Saint-Étienne? Ah, il y en avait, oui, oui, quelques-uns, oui. Et est-ce que vous avez subi beaucoup de pertes en arrivant dans les forces Ah, françaises? oui. L'armée française, on avait, je crois, 14 000 tués, je crois. 14 000 tués, plus les blessés. Et tu as des souvenirs d'émotions fortes, de peur, de courage, de soulagement pendant cette période du coup où tu étais soldat? Ah, oui, nous, à l'époque, on avait le moral. Mmh. Ah, l'armée française était, voilà, on était volontaires, donc, on avait un moral du tonnerre. Pour débarquer dans le Midi, et on remontait toute la vallée du Rhône.
à Saint-Étienne, Lyon, ainsi de suite. Et on est arrivé en Allemagne au mois de mars, au mois de mars 45. On a fait notre entrée en Allemagne. Et entre soldats, vous aviez une relation, particulière, une solidarité, Ah bah oui, 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 bien sûr. Oh, ah, bien et sûr. On était tous des volontaires. Alors on avait un moral, des tonnerres, là. Euh, C'est pas pareil. Est-ce que, du coup, après la guerre, t'as gardé contact Oui, oui, avec oui, oui. des camarades de ton Ouais. régiment? Ah, maintenant, ils sont tous morts. T'es le dernier? Voilà. parce que même après la guerre, tu avais des réunions chaque année Ah oui, où oui, on oui, oui. te donnait des diplômes d'ailleurs, comme on peut voir, juste derrière. Nous, on a monté un truc, on a monté, on l'appelait Rhin et Danube. Voilà, Donc, dans l'association qu'on avait montée. t'es, Rhin et Danube. donc t'es allé jusqu'au Danube, si mes Oui. souvenirs sont bons, tu t'es allé en Autriche, En Allemagne, oui, oui. au Le Rhin, Nidègle. le Rhin, nous, le Rhin, pour nous, c'était dur, parce qu'on était les premiers à passer le Rhin. Alors, on a eu pas mal de pertes, tout ça, tout. Mais après, le Danube, non, le Danube, c'était fini. C'était facile. Le Danube, c'était une promenade. Alors, quand on a fait, quand on a fait l'association des anciens combattants, on- comment, comment on l'appelle? Il y en a eu il y en a un qui a eu l'idée, Rhin et Danube. Eh ben oui, c'est les deux fleuves que nous avons passés, Rhin et Danube. Et on a appelé l'association comme ça, Rhin et Danube. Et quand tu arrives en Allemagne en 45, la population civile allemande, Ah comment ils vous reçoivent? Est-ce que tu te rappelles de... ah oui, bien, 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 bien. Et, ouais, ils en avaient marre aussi. Ouais. Les Allemands, ils en avaient marre. C'était la France. On était bien. Avec la population, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de... il n'y a pas de résistance comme on avait eu en France Ah pour... non, 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 pas. Et, et t'as été Il n'y a pas de décoré? problème. T'as reçu, on voit une médaille sur le mur. T'as été décoré tout de suite après? Ou bien longtemps après la fin de la guerre? Les contacts? Non, t'as une médaille militaire, non? Ah oui, mais on se reprend, oui. Juste là. Non, les, dans un tiroir. Après, Sarkozy, Sarkozy aussi. Ah bah, c'est mieux, ça. On a reçu des félicitations, Sarkozy et tout ça. Bah, il y a longtemps que la guerre était finie. Ah ouais, Alors, tu reviens à Saint-Étienne, donc en 45, tu traverses le Rhin et le Danube. ouais. Ton retour à Saint-Étienne, c'est en début 46? Tu es démobilisé Non, en 46? non, je suis venu en permission au mois de juin 45. Donc la guerre était finie en Bah, Europe. la guerre était finie. Alors petit à petit, on prenait en permission. Bon, moi, je suis venu en permission au mois de juin 45. Ah, j'ai retrouvé la famille. Même mes frères étaient prisonniers. Encore. Mais ils étaient libérés, eux. Ah oui. Ils étaient libérés au mois de mai, avant moi, quoi, bien sûr. Ah, moi, je suis arrivé, mon père était dans les camps de concentration, parce qu'avec sa politique, Et euh, tu reviens à Saint-Étienne après la guerre. Comment était Saint-Étienne? Parce que, on rappelle que en mai 44, Tardy notamment avait été bombardé par les Américains. c'est bombardé, oui, oui. Quand tu reviens à Saint-Étienne, est-ce que quel était quelle était la différence entre Saint-Étienne que tu avais quitté à 18 Ah, ans bah, et ton retour? il y avait des immeubles démolis, bien sûr. Il a fallu plusieurs années
Puis après ça s'est construit, Saint-Étienne. Ça a changé beaucoup Saint-Étienne, hein. Donc, après la guerre, tu es revenu à Saint-Étienne. Et pour retrouver du travail, ça a été plutôt facile, plutôt rapide, ou au contraire, c'était long, et difficile? Ah si, moi, j'étais à la manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne, Mmh. à Carnot. Mmh. Alors ça va, je suis toujours rentré là, bon, mais bon travailler en usine, ça me plaisait pas du tout. Oh, Et les conditions là-bas, c'était comment? je je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je suis pas resté. J'étais parti moi pour rester dans l'armée, Mmh. hein. J'ai été mobilisé. Ouais, je sais pas pourquoi. Ma 1re idée, c'était de rester dans l'armée. Et Voilà. donc J'ai travaillé 6 ans à Manu comme ça. 6 ans la Manu? Ouais, ouais, ça existe plus d'ailleurs maintenant. Non, Il y a plus rien. malheureusement. Et tu étais ouvrier? C'était quoi ton poste à la Manu? Oui, oui. Tu faisais Ouais, des fusils? on était au marchand. C'était les armes de guerre, oui. Mmh. Le La marchand. Manu, c'était que les armes de guerre, voilà. Et Ça existe plus non plus ça. et La Manu, ça a disparu. mais les usines stéphanoises, en 45, j'imagine qu'à l'époque, le socialisme, le communisme était quand même bien présent, en 45 dans les usines quand même, à Saint-Étienne. Oui, oui, c'est vrai. Et mon père a continué. Ouais. Il a été libéré des camps, là. Il a continué la politique. Et Claudius est Mais nous mort en? nous 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 on était trois enfants. Au aucun s'est occupé de politique, aucun. Le père, oui, jusqu'à la fin. Mais nous les enfants, non. Et ton père est mort au début des années 60, c'est ça? En 60, 60, attends, il est mort en 60, ouais, 72, je crois. Ouais. Est-ce que tu as vécu, toi, les 30 glorieuses comme une période, riche en opportunités de travail, ou travailler? Le travail, Et les années, donc les 30 années glorieuses, tu les as vécues comment? oh, bon, je suis rentré de l'armée, bon, j'étais à la Manu, j'ai travaillé 6 ans à la Manu, à Carnot. Bon, j'aimais pas, j'aimais après je me suis lancé sur les marchés, travailler, alors, bon, comment être tous les jours enfermé dans une boîte, alors, non, Donc c'était pas ma vie. donc après 6 ans de manufacture d'armes, tu deviens, donc vendeur ambulant sur les marchés. Camelot ou pas du tout? Juste vendeur, sur les marchés. Sur les marchés, oui, sur les marchés, oui. On Et faisait les marchés, nous. et tu fait ça pendant combien de temps? Pendant Jusqu'à ta retraite? pendant 35 ans. 35 ans? Et du coup, tu as connu à Saint-Étienne, les fermetures d'usines? Parce que, par exemple, la mine a fermé en 84, 83, puis je crois que le dernier puits à Saint-Étienne, c'est le puits Pigeot qui ferme en 84. Tu te rappelles de cette époque-là, de Saint-Étienne, un peu ce saut dans Manu France qui ferme après dans les années 80? Oui, il y a eu beaucoup de changements, ça a été beaucoup.
beaucoup d'usines ont fermé. Et des grandes, la fameuse, la Banue, comment on était nous, la Banue, on appelait la Banue, ça n'existe plus. Mimar, Mhm. le bas de France, ça n'existe plus. Puis d'autres. Il y a des, il y a des rues qui ont perdu beaucoup de commerces, beaucoup. Rue, rue de la Paix, dans la grande rue aussi, voilà. Oh, beaucoup de commerces, les galeries. Dans les galeries, oh là là, c'est fermé. Mm. C'était H&M pendant un temps. Ouais. Là, on est en période de Tour de France. Tu parlais justement de Saint-Étienne. On était une ville qui faisait des fusils, mais aussi beaucoup de vélos. Tu as fait du vélo? Tu te souviens de ton vélo? Ouais, ouais, on en fait, nous, on en fait pas, on, on allait, pendant plusieurs années, on allait travailler, quand je travaillais à la Manu, en vélo, au lieu de prendre le tram. Et est-ce que tu avais un vélo Mercier par hasard? Oh, bon, bah, Et, je crois pas que je sois Mercier, non. Oh, donc là, aujourd'hui, on te connaît amateur du Tour de France et tu regardes encore les étapes assidûment, mais après-guerre, donc le Tour, ça faisait déjà plus de 100 ans que le Tour existe. Tu suivais le Tour à la radio ou dans la rue, à la télé? Est-ce que tu te à la souviens radio, de... au début, il n'y a pas de télé. En Saint-Étienne, on a la télé en 50, 55, avec l'émetteur du Pilat. Mhm. Mais, mais pas beaucoup de gens avaient la télé chez eux. Nous, on a acheté la télé après aussi. C'est pas comparable à qu'à présent. Les téléphones, on n'avait pas. Ouais. La radio, petit à petit. La télévision, ça se fait aussi petit à petit, au fil des années. Les voitures, il n'y a pas de voiture avant. C'est compliqué. Est-ce que tu as une étape du Tour de France ou un coureur du Tour de France qui t'a marqué sur toute ta vie? Si là tu dois choisir un coureur ou une étape du Tour de France qui t'a marqué, si je te dis de me dire un coureur ou une étape, qu'est-ce que Donc, tu auras en tête? à l'époque, on s'appelait de Vietto, Vietto, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oh, Lazaridès, en côté, vous pouvez dire, Ah oui. vous pouvez dire, en côté, c'est ça, les Et, anciens. et du coup, tu allais dans les rues voir le Tour de France. Est-ce que tu as déjà vu passer le Tour de France à Saint-Étienne? Oui, mais pas beaucoup, hein. À l'époque, Ouais. avant, il passait pas à Saint-Étienne. Il faisait bien le tour de France, sans, sans passer chez nous. Oui, il y a une raison, il y a une raison à ça. Je sais pas si tu es au courant, mais la première fois que le Tour passe à Saint-Étienne, en 1903, les coureurs cyclistes sont agressés dans la montée du Code de la République. Ouais. Et du coup, la direction du Tour de France, le journal Loto à l'époque, avait un peu mis Saint-Étienne sur une liste rouge à ne pas aller faire du vélo à Saint-Étienne au risque de se faire taper. C'était très... Moi, j'ai vu le Tour de France. Ouais, bon, le Carbon, le col, le col de la République, là-haut. Mais, dans le temps, Saint-Étienne, il y avait des fabricants de vélos. Et il y a plus maintenant, il y a plus. à mon plus grand désarroi. Et, il y avait plusieurs usines fabricant de vélos à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, il y a pas que le vélo, il y a aussi... Le foot SS. Est-ce que
Est-ce que, est-ce que tu as suivi un peu l'AS Saint-Étienne? Parce que tu as connu toutes les belles heures et les heures sombres Je connais du foot. je- le foot, j'ai pas bien suivi. Je saurais le stade là, Saint-Étienne. J'ai jamais mis les pieds. Jamais. Il faut. Je suis, je suis jamais rentré au stade, jamais. Euh, Le, le foot, le vélo, oui. Ah, ça m'intéressait mieux que le foot. Et ça t'intéresserait pas d'aller au stade une fois dans ta vie? J'y suis jamais rentré. Et là, cette saison, ça te dirait pas de te dire, allez, je vais voir un match en tant que centenaire? Ah non, euh, jamais j'ai vu un match de foot à Saint-Étienne, jamais. Et t'aimerais en voir un, t'aimerais possiblement en voir un jour au stade? Non, ça va être le foot, le vélo, oui. Je m'intéressais mieux au vélo qu'au foot. Le Tour de France, je suivais toujours. Le foot, non. Et du coup, tu ne te souviens pas du match contre le Bayern Munich en 1976, cette finale perdue? Ah non, Même ça, tu ne l'as pas regardé. non, non. Non, j'étais, j'étais pas foot. Le, le vélo, oui. Bon, du coup, on va revenir un peu sur le plan du travail, qui t'a plus marqué dans ta vie. Est-ce que tu pourrais me décrire une journée type de travail à l'époque, Sur le marché. sur le marché ou à la manufacture? À ma, pendant quelques années, j'ai travaillé à la Manu. Et avant la Manu, en usine aussi. Mais ça, moi, moi, c'est un truc que j'aimais pas. Hmm. Euh, Être enfermé toute une journée dans une boîte là, à travailler. Ah! Alors après, je suis parti sur les marchés, là. Et, et j'ai fait 35 ans sur les marchés. Hmm. Ben, moi, j'aimais bien. C'était la liberté, on était dehors. Bien sûr, l'hiver, on a froid, bien sûr. C'est pas la même vie. En usine, on est enfermé. Quand j'étais à la manœuvre, on rentrait le matin à 7 heures, jusqu'au soir, on mangeait sur place. Soit on apportait son casse-croûte, soit il y avait une cantine si on voulait. Alors, toute la journée, on était prisonniers. Ah, j'ai fait ça pendant 6 ans. Là. Oh, j'aimais pas. Oh. Ah, juste sur une pause, il y a la caméra qui s'éteint. Ah oui, c'est ça. Tiens, papy, si tu veux faire le crap. Ça sourit. Oui, oui. Du coup, on va revenir un peu sur la manufacture, car c'est quelque chose quand même de très marquant à Saint-Étienne. C'était quoi vos relations entre patron et ouvrier ou entre ouvriers à la manufacture? Ah, moi, j'ai pas bien connu ça, moi. Mm. À la Manu, à la Manu. J'ai travaillé 6 ans à la Manu. Mm. Le patron, c'est l'État. Ouais. Bon, c'est pas pareil. On avait, on avait des petits avantages que les autres n'avaient pas. Ouais. Des congés plus grands. Le samedi, on ne travaillait pas. Euh, ah, C'était pas la même vie avant. Non. après, tu as fait 6 ans de manu et après, tu as fait 35 ans de marché. Tu as travaillé jusqu'à quel âge? 60 ans? 63 ans. 63? Oh, Et comment tu as vécu ton départ à la retraite? on verra. Des vacances. Nous, nous, moi, si j'avais voulu, moi, je pouvais travailler. Personne ne me disait rien, moi. Mhm. Je pourrais travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans. Il y en a, il y en a des marchands forains qui ont travaillé tard. Donc, tu as eu 2 enfants après, Ouais. en 47 et en
50, 52. 52. Donc Michel et Jean-Paul. Et comment tu as vécu la naissance des enfants après la guerre? Deux enfants. C'est- Alors, alors, à l'époque, c'est pareil. C'est pas qu'on disait je veux des enfants, c'était le contraire. Ben nous, ça fait vite faire. Puis c'est vite fait d'avoir un gosse, hein. Ah ouais, ça arrive vite. C'est vite fait. Et c'était difficile d'élever une famille dans un contexte d'après-guerre ou c'était plutôt facile ou sans plus? De quoi d'après-guerre? Bah, Est-ce que c'était difficile d'élever une famille, d'avoir à ces époques du coup une famille qui compte sur Ah ben, soi? le logement, c'était pas la même vie qu'aujourd'hui, hein. Ah, ah non. parce que On travaillait, ben, on travaillait plus, on gagnait pas trop, et on n'avait pas de voiture à l'époque. C'est pas la même vie. Maintenant maintenant, on a le confort qu'on n'avait pas nous. La télévision, ça se fait plus tard. Les frigos, on n'avait pas de frigo. tu, Voilà. vous avez commencé du coup à Tardy en 47 avec donc mamie. Et après, vous avez déménagé à Villars directement, de Tardy à Villars. Ouais, Donc ça, c'était que tu parles de confort, Tardy, où c'était interdit. bombardé, Oui, c'était un peu on ouvrier. Villars, c'était un sacré. les immeubles à Saint-Étienne, à l'époque, il y a pas le confort. On avait l'eau, oui. Ben, les les toilettes, il y avait pas. Les salles d'eau, il y avait pas. Les salles d'eau, fallait aller aux douches municipales. Les toilettes, c'était sur les paliers. Aujourd'hui, on a le confort. Et est-ce que tu as des valeurs que tu as voulu transmettre à tes enfants et que tu leur as transmis? Des valeurs qui t'appartiennent, Les enfants, ils sont Est-ce que tu as des valeurs que tu as voulu transmettre à tes enfants? oh non, dans le fond, ça se fait tout seul. Comme on vit la vie. Et si tu devais donner un seul conseil à tes petits-enfants, donc nous et plein d'autres dans notre famille, Arrière. tes arrière-petits-enfants, oui, pardon, Ouais, ce serait quoi? Si tu devais bon, donner un conseil? la vie a changé complètement. La vie que vous vivez, vous et nous, c'est pas du tout pareil. Nous nous, on a à la maison, on n'avait rien avant. Il y a pas le confort qu'il y a aujourd'hui. Et les voitures, il y a pas de voiture. Quand j'étais gamin, moi, quand j'étais gamin, on pouvait s'amuser n'importe où. Il y avait pas de voiture. Jusqu'à présent, les gamins, ils se font écraser comme de rien. Il y a trop de voitures qui roulent. Et pour toi, ce qui a le plus changé justement dans notre société actuellement, c'est tout cet accès à la technologie qui est vraiment la voiture, le confort, le frigo, la télévision, Internet. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui a le plus changé la société, c'est tout ce progrès technologique et Ah tout oui, ce ça change. Ça changeait ça changeait la vie. Ça a amélioré la vie. Tout tout le confort qu'il y a aujourd'hui, nous on l'avait pas. Ah. Et pour toi, c'est quelles inventions t'ont le plus marqué dans ta vie? Oh bon, la télé. la la 1re que j'ai vue moi, c'est ça l'électricité. Ah oui.
J'étais j'étais gamin et avant, on n'avait pas d'électricité. Quand c'est arrivé, ça, oh, tac, hop, tac, appuyer sur le bouton, pause, hein, ah, c'est Dieu, il fallait s'éclairer avec des lampes. Et Et puis après les voitures, maintenant tout le monde a des voitures maintenant. Oui. Et avant nous, ah non, oh. là, si tu regardes, bientôt, ça fait presque 10 décennies que tu as connu, donc de 1925 à 2025. Si tu dois prendre une décennie de ta vie, et quelle était la plus joyeuse, la plus simple à vivre, et quelle a été pour toi la plus difficile à vivre sur toutes ces années? Moi, c'est un peu compliqué, moi, parce j'ai connu 4 ans, moi, 4 ans de bonheur. Mais ça a été avant la guerre. Ah, les premiers congés, la semaine de 40 heures, pour voir des trucs. 36, 37, 38, 39. Voilà, 4 ans. Oh, les gens étaient contents, ça marchait bien. Et ça durait 4 ans. Et la guerre est arrivée, et pas de truc. Ça a tout foutu par terre. Et après, c'était très, très difficile. Après-guerre, pour revenir, c'était très, très difficile. Et sur toute ta vie, j'imagine que tu as connu énormément d'événements historiques, notamment le Covid, le 11 septembre, la guerre, l'Algérie. Est-ce que tu as un événement historique qui t'a vraiment, auquel tu penses encore aujourd'hui, quelque chose qui t'a vraiment marqué, Ouais. quelque chose où tu veux vraiment te dire, c'était l'événement qui a façonné ce siècle pour toi? Ah, nous, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est la guerre qu'on a connue, nous, 39, 39-45. Mon père était dans les camps de concentration, mais mes frères étaient prisonniers en Allemagne. Moi, après, je me suis, hop, je suis parti dans l'armée, j'ai engagé, et ensemble, la, la vie, avait rien à voir avec aujourd'hui. On vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou 60 ans. Quel moment de ta vie, tu referais volontiers? T'aimerais y retourner, et le revivre? Quand j'ai payé un 36. Ah, quel moment de la vie! Ouais, il faudrait avoir 30 ou 40 ans de moins. Voilà. Si. Là, t'as 99 ans, bientôt 100. Si tu dois choisir un âge de ta vie où tu dirais, là, si je dois choisir à revenir pour faire une journée et revenir à un âge de ta vie, t'aimerais revenir à quel âge? 36, 60, Ah non, 55 ans? ah non, ah non. Moi, ce que j'ai connu, moi, que la vie avait beaucoup changé. C'était juste avant la guerre. Les années 36, 37, 38, 39. 4 ans. 4 ans. Moi, je me rappelle, j'étais gamin. Les gens, ça marchait bien, les gens étaient contents. Mais la guerre est arrivée, ça a tout foutu par terre. Et c'est jamais revenu comme avant, jamais. Et là, on arrive à la fin presque de nos questions. C'est vraiment, mais c'est la fin de nos questions. Notre peut-être dernière question qu'on aurait, peut-être que tu as des questions à nous poser. Euh, Comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi dans les prochaines années? Si on doit demain se- te définir en une phrase, comment t'aimerais qu'on se rappelle de toi? Ah,
on n'a pas fait des choses merveilleuses. Nous, nous, ce qui nous a marqué, nous, c'est la guerre, 39, 45, ça nous a marqué. Parce que bon, mes frères étaient là-dedans, mon père aussi. Après, moi, je suis parti. Ah, et toute la famille, il y a que ma mère qui est restée à la maison. Et on est tous revenus en 45. Je suis venu en permission au mois de juin 45, moi. Ah, j'ai retrouvé mon père, mes frères, on est tous revenus, impeccable. Ça, c'est des années qui ont marqué. Et après, ça n'a pas été pareil. Il n'y a rien à faire. On n'a plus, on n'a plus connu ce qu'on avait connu en 36, 37, 38, 39. On était, les gens étaient heureux à cette époque-là. Et ça, on l'a jamais retrouvé, jamais. Pour toi, le baby boom d'après-guerre, on n'avait pas ce niveau d'insouciance. Je pense que c'est l'insouciance que tu parles en 36, 37, Ouais. c'est les jours heureux. Pour toi, l'après-guerre, on n'a pas eu ce moment, ce côté un peu, oui, insouciance pour moi, de partir en vacances, d'avoir un logement, de confort. Pour toi, l'avant-guerre, avec un confort moindre, était plus agréable à vivre que l'après-guerre avec des logements plus sympas, des vacances euh, au bord de mer, à Palavas, etc. Ouais. Euh, Ouais, c'est pas la même ambiance, c'est pas du tout. Ce que j'ai connu avant-guerre, là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est pas du tout pareil. Les, avant-guerre, de 36 à 39, là, les gens étaient contents. Et maintenant, non. Maintenant, il n'y en a jamais assez. On veut toujours plus, 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 plus. Et on n'est pas heureux. Très logique. Est-ce que, pour clôturer, est-ce que tu as des questions, toi, à nous poser, à nous, tes arrière-petits-enfants, sur notre vie très différente? Ah non, mais vous êtes mieux gâtés aujourd'hui que nous. Nous, nous, quand j'étais gamin, moi, on n'avait rien, nous. Dans les immeubles, tiens, le confort, par exemple. On n'avait pas le confort. À Saint-Étienne, il y avait beaucoup d'immeubles qui n'avaient même pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau sur les pieds. Il y avait des fontaines partout. Des fontaines, il y en a plus maintenant, des fontaines. Mm. Ah, c'est pas la même vie, c'est pas pareil. Et on se plaint toujours. Ça va jamais bien, ça va ci, ouf. Alors que nous, en 36 là, de 36 à 39, voilà. Pour moi, c'est les 4 meilleures années. Les gens étaient contents, oh, ça marchait très bien. Maintenant, maintenant, on tout le monde se plaint, jamais il y en a jamais assez. Très juste. Ah, Ok. Nous sommes mis dehors. Sur ces belles paroles, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. On se retrouve dans quelques mois pour ton centenaire au restaurant, dans un bon ouais, restaurant si ma mémoire
ne flanche pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est très inspirant. Je sais pas si tu veux ajouter. Je vais rien à rajouter, je sais pas que je suis Voilà. J'ai une âme faite pour la radio. Merci, papy. Merci à toi. Ah, Si vous êtes nombreux, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes nombreux à nous écouter. Aucune idée. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bel été. les dernières photos du papier.